with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on est parti pour la FAQ de ce début d'année. Je l'ai déjà tourné précédemment, mais le son n'était pas ouf, donc j'ai sorti mon micro. Bon, spoiler, le son est pas mieux parce que j'avais mal à la gorge, donc j'essayais de pas trop parler fort. Je ferai mieux la prochaine fois, désolée. J'avoue que c'est pas forcément évident de travailler à l'écurie, d'avoir un micro en plus, mais bon, là c'est en face cam, donc ça va. Permettez, j'essaie de me réveiller, j'ai mon café. Alors, j'ai découpé la FAQ en 3 catégories. Les premières questions, c'est sur l'écurie. Les deuxièmes, sur mes chevaux personnels. Et ensuite, les questions un peu plus perso, un peu plus diverses. Donc, on est parti. Alors, première question, as-tu des projets d'agrandir tes écuries, cavalerie, structure? Alors, au niveau des projets de l'écurie, déjà, il y a le hangar qu'on aménage au maximum pour que ce soit fonctionnel. Au niveau des infrastructures, on va créer des casiers pour les propriétaires pour tout mettre dans le hangar parce que les bâtiments où il y a l'atelier d'Antoine et ma sellerie vont être refaits en habitation. Donc, on va devoir tout décaler ici. Antoine est en train de refaire son atelier d'ailleurs. Et voilà, donc on fera des casiers d'écurie, ça c'est sûr. Ensuite, tout ce qui est derrière moi, normalement on va partir avant l'été. Il y a le coq qui est en train de gueuler. Normalement, on va partir avant l'été. Et du coup, ça fera un petit manège par ici. Et puis, on rangera tout sur le côté. Enfin, voilà, ça se fait petit à petit. Ensuite, au niveau de la cavalerie, pour l'instant, c'est pas comment dire, c'est pas dans les projets d'avoir d'autres chevaux, personnels. Peut-être éventuellement, un autre Shetland pour aller avec Heidi. Au niveau cavalerie, pour l'instant, je n'enseigne pas. Et si je devais enseigner, Oasis et Heidi seraient très bien. Si un jour ça arrive, puisque je vais passer des formations, eh bien pour l'instant, ça ira très bien avec les 2 poneys que j'ai. Ensuite, au niveau des pâtures, au fur et à mesure, on récupère d'autres pâtures aux alentours des écuries. Donc, pareil, ça va s'agrandir au fur et à mesure, mais on n'a pas de date forcément sur ça. Ensuite, deuxième question, reste-t-il de la place dans tes écuries? Alors oui, il reste de la place. Dans le troupeau, là, pour l'instant, de Nono et Armor, il reste 1 à 2 places, on sait pas trop, parce qu'il y en a une qui devrait peut-être venir bientôt. Mais il reste de la place, aussi avec les retraités. Au niveau des poneys, on peut aussi rajouter 1 ou 2 poneys avec, il n'y a aucun problème. Il y a encore de la place. En plus, ils sont sur PP, donc il n'y a pas de surpâturage, ils sont sur des pistes, donc il n'y a aucun problème avec ça. On peut, je pense, mettre 6 chevaux là, et 6 chevaux également là, donc il reste vachement de place. Ouais. Des projets pour 2023. Oui, du coup, j'ai des projets. Là, c'est un peu perso, mais un peu écurie aussi. Je vais passer ma formation poney bénévole avec ma coach. Et après passer d'autres formations pour éventuellement enseigner. Donc on verra bien pour 2023, on va se lancer un peu dans les formations. J'aimerais bien également passer mon BE, sauf qu'il faut que je repasse le code parce que ça fait plus de 5 ans que j'ai mon permis et j'avoue que j'ai un peu la flemme. Donc les projets, ouais, c'est ça, de continuer à développer l'écurie, de passer quelques formations pour avoir plusieurs cordes à mon arc et que tout se passe bien, voilà, avoir plus de pensionnaires, que le quad ne retombe pas en panne parce que là je vais bientôt le recevoir, il sera bientôt réparé, et de le bichonner, voilà. Il y a-t-il d'autres poules à venir? Pour l'instant, on verra, mais ouais, je pense qu'il y aura d'autres poules à venir, mais vous serez tenus au courant. Angel est aux écuries. Alors oui, Angel est aux écuries en ce moment. Ses chevaux étaient dans des pâtures alentours, mais Casting s'est mis à sortir des pâtures. Donc, je lui ai dit, pour l'hiver, on te réserve un paddock et tu mets tes chevaux là l'hiver à côté des miens, à côté des pensionnaires. Alors, ils sont pas mélangés parce que Angel n'est pas pensionnaire ici, c'est juste une de mes meilleures amies. Donc, ses chevaux sont à l'écurie, mais c'est elle qui s'en occupe. Elle a son foin, elle met l'eau, elle les nourrit. Moi, je m'en occupe pas, entre guillemets, à part quand elle n'est pas là. Mais c'est elle qui gère ses chevaux, même s'ils sont à l'écurie, elle n'est pas pensionnaire ici. Je touche rien du tout de ses chevaux. Enfin, voilà, elle me paye pas de pension, mais par contre, elle s'en occupe. C'est qui Antoine? Je vais vous montrer ça tout de suite. Antoine, c'est lui. Voilà. On sait pas trop ce qu'il fout là, mais il est gentil. Voilà.
Bon, en vrai, Antoine, c'est le fils de mon propriétaire. Il habite là un petit peu, il fait beaucoup de travaux pour soulager les travaux de la maison. Voilà, donc c'est le fils de mon proprio et il est là à 24 parce qu'il habite à côté et il fait des travaux. Voilà. Et ben, je vais continuer à tourner la FAQ. Ensuite, question chevaux. Veux-tu un autre cheval? Bon, comme je le disais, c'est pas dans l'idée d'avoir un autre cheval là, j'ai pas besoin, j'ai pas les finances ni le temps en fait. Éventuellement, comme je disais, un Shetland, mais ça marchera au coup de cœur, voilà. Ou alors faire Seir Heidi, je ne sais pas. Mais en tout cas, des chevaux personnels dont j'en veux pas. J'ai mes 2 vieux là qui sont à la retraite. Je préfère m'en occuper correctement jusqu'à que ils soient plus là, avant de reprendre un autre cheval. Mais pour l'instant, j'ai largement assez avec mes 5 chevaux. Enfin, une Shetland, 2 qui sont montés et 2 qui sont en retraite, c'est largement assez. Quels objectifs as-tu avec tous tes chevaux? Alors, j'ai pas d'objectif particulier là au niveau de la monte, parce que c'est vrai que je monte, mais surtout en balade. Hérisson et Kouroun, juste qu'ils passent une bonne retraite et qu'ils soient en bonne santé un maximum. Heidi, j'aimerais bien quand même lui reprendre un peu plus l'attelage là au printemps. Là, il fait vraiment pas beau, donc ça donne pas envie. Lui reprendre un peu plus l'attelage et voilà, qu'elle se muscle, qu'elle soit bien. Voilà, qu'elle soit bien. De toute façon, elle a vu l'ostéopathe là il y a 15 jours, je pense. Et elle va bien. Elle a même pas eu besoin de séance. Elle a vu juste quelques douleurs aux ovaires, mais c'est une jument, donc ça se comprend. Mais non, elle va très bien. Donc éventuellement, elle va reprendre un peu plus en attelage, une à 2 fois par semaine, au printemps, là, quand il fera beau, juste pour qu'elle soit en forme. Ensuite, avec Nono, Nono, ce serait qu'il maintienne son poids, parce qu'il a tendance à perdre, prendre, qu'il soit en bonne santé et qu'il garde son poids de forme et qui, là, il a 19 ans cette année, donc qu'il soit un maximum en forme jusqu'à sa vraie retraite. Là, il est en pré-retraite parce que du coup, il fait plus vraiment grand-chose. Je pense que au printemps, enfin quand il fera plus beau, il ressautera avec les filles, mais pour l'instant, il ne fait que de la balade. Juste qu'il soit en bonne santé jusqu'au maximum, c'est tout. Et avec Oasis, pareil, Oasis, il est très bien dans sa tête, dans son corps, et qui reste comme ça un maximum, mais niveau pas compétition, mais niveau objectif monté à cheval, tout ça, ou même à pied, j'ai pas vraiment d'objectif avec mes chevaux. Juste profiter du moment, en fait, comme toujours, en fait, profiter du moment, prendre du plaisir et que les chevaux aillent bien dans leur tête. Voilà. Est-ce que tu fais de la luge avec Oasis? Alors non, je ne fais pas de luge avec Oasis puisque tout simplement nous n'avons pas de neige. Voilà. Par contre, on a prévu au printemps, pas en été parce qu'on ne peut pas aller sur la plage, au printemps avec Antoine de faire du surf joring, je crois que ça s'appelle comme ça. En gros, comme le ski joring, mais avec du surf au bord de l'eau. Voilà. Ça pourrait être chouette. Qu'est-ce qui détermine ton choix de poney ou cheval? Je pense que c'est le coup de cœur. J'ai pas vraiment de... Enfin, j'ai des chevaux, j'aime bien leur type, etc. Mais je fonctionne au coup de cœur vraiment. Bon, ça dépend du prix, hein, le coup de cœur a un prix, mais qu'il soit gentil, voilà, et ouais, j'allais dire qu'il soit bien dans sa tête, mais même pas parce que... Enfin, c'est des choses qui changent aussi avec l'environnement et avec les soins. Mais non, j'ai pas de critères précis. C'est vraiment du coup de cœur, sachant qu'en fait, j'ai pas d'objectif de reprendre un autre cheval. Donc forcément, il n'y a pas de critères, mais ça serait plus au coup de cœur. Voilà. On va passer sur les questions un peu plus perso, entre guillemets. Comment gères-tu vie de famille, boulot, écurie, loisirs? Alors, j'ai pas beaucoup de temps. Comment je gère? J'essaye de gérer. Faut savoir que j'ai qu'une entreprise qui comprend la pension et la création de vidéos, c'est sous le même numéro de siret. Mais du coup, ça fait quand même 2 boulots plus ou moins différents, mais qui se rejoignent au final, parce que mon boulot, c'est l'écurie, mais aussi filmer à l'écurie et vous montrer le quotidien. Donc il y a tout un boulot de montage derrière quand j'ai fini ma journée. Il y a tout, voilà, ça prend 2 fois plus de temps du coup de filmer ce que je fais que de le faire sans filmer, tout simplement. Donc au niveau boulot, là je travaille pas à côté de l'écurie parce que non, j'ai pas le temps ni la santé, vraiment. Mais comment je gère déjà, toute la journée, quoi. Du matin au soir, je suis à l'écurie, je filme. Il y a des jours où je filme pas, évidemment, parce que j'ai autre chose à faire et j'ai pas le temps, ou alors il fait pas beau.
Mais j'ai pas de planning défini. D'ailleurs, il faudrait que j'arrive à me faire un planning défini. Ça serait beaucoup plus facile pour moi au lieu de faire ça toujours un peu à l'instinct. Mais voilà, au niveau de l'écurie du boulot, bah, c'est ça. Je gère un peu comme je peux quand j'ai le temps. Enfin, en gros, l'écurie la journée et puis le soir quand je rentre ou le matin avant de partir à l'écurie, bah, c'est montage et réseaux sociaux, etc. Voilà, donc c'est bien rempli. Autant vous le dire. Au niveau de la vie de famille, c'est vrai que j'ai pas une grosse vie de famille puisque tout simplement ma maman est décédée il y a 6 ans. Mon père, je le vois tous les jours, voilà. Et je ne suis pas en couple, j'ai pas de famille, voilà. Ma sœur est très loin, mon frère aussi, mon autre frère est un peu plus près, mais c'est pareil, bah lui, il a sa vie de famille à gérer, donc c'est vrai qu'on se voit pas beaucoup. C'est vrai que quand ils viennent par ici, je prends un peu du temps pour moi, pour passer du temps avec eux, mais c'est vrai que au niveau famille, il n'y a pas trop de temps pour ça. Je vais voir ma grand-mère de temps en temps, mais sinon, le reste de ma famille, je la vois pas trop. On se donne des nouvelles de temps en temps, mais non, j'ai pas forcément de vie de famille, ni de couple, ni de trucs comme ça à gérer. Donc c'est vrai que j'ai tout mon temps pour mon boulot, et heureusement, parce que je ne sais pas comment j'arriverai à avoir du temps pour une vie de famille. Voilà. Mais c'est pas grave, ça me va très bien pour l'instant. On verra le jour où je serai avec quelqu'un, comment je gère ça, voilà. Et au niveau des loisirs, bah, vous le savez, moi, le loisir c'est aussi le cheval, la vidéo, voilà, c'est un boulot, mais c'est aussi ce qui me plaît. Au niveau des loisirs, bah, j'ai souvent la pétanque, j'ai au moins 2 entraînements par semaine, le mercredi soir là et le jeudi soir. Des fois ça m'arrive d'aller l'après-midi aussi quand vraiment il pleut et que le matin j'ai tout fait et que bah, je peux juste aller m'entraîner. Mais du coup, ouais, j'ai 2 entraînements par semaine, donc souvent le soir, donc ça va. Et j'ai le temps de faire les chevaux avant et j'ai le temps de faire les chevaux après parce que de toute façon on a à peu près de la lumière à l'écurie. S'il fait pas trop moche, je viens le soir renourrir. Sinon j'essaie de le faire avant. Mais notamment ce soir, je vais revenir vers 19-20 heures pour nourrir après mon entraînement de pétanque. Et le week-end, bah, souvent les concours sont le samedi après-midi ou le dimanche après-midi. Des fois on a des gros concours sur un week-end. Dans ce cas, je prends mon week-end. Des fois, on a des concours qui commencent à 9 h le matin et finissent à 20 h le soir. Donc pareil, je prends ma journée, mais je vais quand même avant aux chevaux, souvent après le soir aussi. Donc ça fait des journées à rallonge, mais il faut de toute façon nourrir les chevaux. Voilà, je me lève plus tôt et je me couche plus tard, c'est tout. Voilà, en règle générale, ça commence à 14 h, ça finit à 19-20 h. Donc j'ai le temps de faire mon boulot à l'écurie le matin et revenir le soir, nourrir, juste donner les rations à Nono et Armor. Donc ça va, je gère à peu près. C'est plus calme le week-end du coup, la semaine du coup. Mais le week-end, c'est vrai que des fois, c'est un peu dur de trouver du temps. Et souvent, le lundi, bah, je me retrouve très fatiguée. Mais ça va, c'est la vie que j'ai décidé d'avoir. C'est pour ça que je vous disais que je ne sais pas comment j'aurai le temps de concilier. Enfin, je sais pas comment j'aurai le temps d'avoir une famille à moi. Donc pour l'instant, c'est pas prévu. J'ai 26 ans, ça va, c'est pas prévu pour l'instant, mais on verra le jour où ça arrive. Je sais pas comment je gérerai, on verra bien. Comment vas-tu en ce moment? Bah, je suis un peu fatiguée, à cause du rythme, mais aussi parce que pour l'instant, je n'ai pas encore mon quad, donc ça prend plus de temps, c'est plus physique de mettre le foin, de mettre l'eau, etc. Mais il devrait pas tarder à revenir tout neuf à l'écurie, donc j'ai trop hâte. Mais sinon, à part un peu de fatigue, ça va, je me sens bien. Les journées passent très vite, un peu trop vite d'ailleurs. J'ai du mal à m'organiser, donc c'est pour ça qu'il faudrait que je me fasse un vrai planning. Mais ça va, j'aime ce que je fais, j'aime mon entourage et j'ai le temps aussi un petit peu pour moi pour me reposer. Donc ça va mentalement. Des fois, c'est un peu dur au niveau financier parce que je fais beaucoup d'heures pour pas forcément beaucoup de salaire ou pas du tout de salaire, mais j'aime ce que je fais. Donc ça va, il y a des moments un peu plus bas parce que j'ai aussi une vie personnelle qui des fois va pas très bien, mais des fois ça va bien. Donc non, ça va. Voilà, on laisse le temps passer. Il fait aussi très froid, pas toujours beau, donc ça gêne un peu le moral. Mais ça va. Là, franchement, ça va. Je reviens de peu près 6 à 5 mois de pas trop bien parce qu'il y avait les fêtes, parce qu'il y avait l'hiver, il y avait le fait que je devais tout faire à la main parce que pas de quad. Donc forcément, ça tire un peu sur le physique, ça tire un peu sur le moral. Mais en vrai, ça va. Habiteras-tu à l'écurie un jour? Eh ben non, c'est pas prévu puisque l'habitation qui est à l'écurie, en fait, c'est au propriétaire. Et moi, je suis à moins d'1 kilomètre. Enfin, j'ai ma maison et je suis à moins d'1 kilomètre à pied de l'écurie ou en voiture. Je suis sûre que j'ai même moins d'1 kilomètre à pied. Donc, c'est un peu comme si j'habitais là. Il n'y a pas de... Enfin,
Enfin voilà. Donc non, c'est pas prévu. C'est pas prévu que j'habite là un jour. Par contre, en été, je pense que je vais passer un moment dans la caravane quand il fait beau, tout ça. Mais d'habiter ici, non, c'est pas prévu. De toute façon, je suis à côté. C'est comme si l'écurie c'était chez moi. C'est à moins d'1 kilomètre. Donc voilà. Ta plus grande fierté? Eh bien, écoute, je pense que ma plus grande fierté, ça va être Oasis parce que c'est vraiment un chouette poney que je pense que j'ai bien choisi. Et ouais, je pense que Oasis, c'est ma plus grande fierté et d'avoir construit tout ça, d'être bien entourée, d'avoir réussi à tenir le coup et de continuer ce que j'aime envers et contre tout, malgré les galères financières, malgré les galères matérielles, de continuer à faire tout ce que j'aime. Voilà. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée, j'ai un peu un rhume, donc c'est peut-être pas l'idéal, mais la prochaine fois qu'on fera une FAQ, il fera un peu meilleur, ça sera en été, ce sera un peu plus chouette. Yes, la vidéo a coupé avant que je finisse l'outro, mais ça va, j'ai eu peur, je croyais que j'avais rien filmé. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner en activant la petite cloche, à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, TikTok et Instagram, à checker mon lien YouTube qui est dans la barre d'infos, et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you.